Bonjour et bienvenue à cette formation en ligne. Je me présente, je m'appelle Jessica Gaspard. Je suis consultante formatrice PDM depuis bientôt un an chez Avenao. L'objet de cette formation en ligne est de vous présenter les nouveautés de PDM 2017. Cette formation en ligne va s'axer autour de 4 points. La présentation des nouvelles fonctions qui apparaissent au niveau des menus contextuels, donc lorsque vous faites clic droit. Les différentes améliorations au niveau de l'interface, que ce soit dans l'explorateur Windows ou dans les menus tels que extraire et archiver. Les nouveautés au niveau des tâches, donc les 2 nouvelles tâches qui existent pour PDM 2017 et les améliorations de la tâche de conversion. Et pour finir, je vais vous présenter les petites subtilités qui existent au niveau de l'installation et de l'optimisation pour l'utilisation de PDM pour des multisites, pour des entreprises multisites. Voilà. Alors, j'ai juste... Tac. Donc voilà, ça c'est PDM 2017. Première chose que je vais faire, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque l'on travaille hors ligne. Donc je double-clique sur mon PDM, je travaille hors ligne. Donc voilà, petit signe que c'est hors ligne, j'ai les petits dossiers bleus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter des fichiers à mon coffre. On va prendre tout le dossier. Je vais les ajouter tout en étant hors ligne. Donc voilà, j'ai ajouté mes fichiers. Ce qui se passe si vous avez déjà fait cette opération, notamment lorsque vous êtes hors du bureau, vous n'avez pas accès à vos licences, c'est ce qui peut se passer. Vous travaillez hors ligne, vous faites vos modifications et vous ajoutez potentiellement des nouveaux fichiers. Donc les fichiers, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en local. Actuellement, ils ne sont pas dans le coffre-fort parce que tout simplement, je suis hors ligne. Lorsque je vais me reconnecter à mon PDM, donc on lui laisse un peu le temps qu'il se reconnecte. Ici, le dossier est gris. De même pour les fichiers. Lorsque les fichiers sont gris, c'est-à-dire qu'ils sont en local. Ils ne sont pas encore accessibles aux autres utilisateurs. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de la racine de mon PDM, je vais faire un clic droit, rechercher dans les fichiers locaux. Donc ça, c'est la nouveauté 2017. Lorsque je fais rechercher dans les fichiers locaux, il me repère tous les fichiers qui ne sont pas dans le coffre-fort et il me donne la possibilité de les ajouter. Ici. Lorsque je fais ajouter, je vois que mon dossier qui est gris va repasser en vert et tous mes fichiers ne sont plus grisés, ils sont bien en couleur normale, classique, et ils sont extraits par moi-même, l'admin. Donc ce qui va se passer, c'est que ici, je vais pouvoir faire archiver mes fichiers, puisqu'ils sont dans mon coffre, ils sont archivables. Voilà, donc mes fichiers sont maintenant totalement intégrés au coffre et archivés. D'ailleurs, si vous connaissez un peu l'outil d'administration, ici il y a ce qu'on appelle des catégories. Les catégories permettent de trier les fichiers dans des espèces de... dans des catégories, Et les catégories sont définies de la sorte. Donc par exemple, là j'ai 2 catégories, tiret et SolidWorks. Dans la catégorie tiret, je n'ai aucune condition. Donc en fait, c'est juste pour permettre à mes fichiers d'appartenir à une catégorie. Sachant que l'utilisation de catégories n'est pas nécessaire, n'est pas obligatoire pour l'utilisation de PDM. J'ai la catégorie SolidWorks. Donc si je veux voir un peu mes conditions, la catégorie SolidWorks contient tous les fichiers dont l'extension, donc je viens lire le chemin de fichier et les derniers caractères, dont l'extension sont soit, je suis dans le dossier où, soit SLD-DRW, SLD-ASM, SLD-PRT. Donc là j'ai 2 catégories de fichiers. Ces 2 catégories me permettent de faire un tri. Donc je dis que les fichiers qui appartiennent à la catégorie tiret entrent dans le flux de travail tiret et les fichiers qui appartiennent à la catégorie SolidWorks entrent dans le workflow conception. L'utilisation des catégories peut être... on peut utiliser les catégories pour faire d'autres choses, notamment ici au niveau des conditions de transition.
Ici, je peux mettre une condition sur la catégorie. Donc, je dis que pour passer cette transition, il faut absolument appartenir à l'une ou l'autre des catégories. Donc, maintenant que vous savez pourquoi on utilise les catégories, ici, mon fichier, mes fichiers sont dans la catégorie SolidWorks, d'après la définition qu'on leur a donnée. Mais si je veux faire passer, par exemple, si j'avais des conditions dans mon flux de travail, si je veux faire passer sur une transition ou sur une autre, je peux éventuellement changer de catégorie depuis la version 2017. Donc là, je peux passer mon fichier, ma vis, en catégorie de tiret. Donc ça, c'est une fonction qui est disponible uniquement pour les administrateurs. Donc moi, actuellement, je suis connecté en admin, donc j'ai le droit de faire cette action. Donc là, actuellement, je suis en préétude. Validons notre fichier. Enfin, faisons une demande. On va valider directement, pardon. Changement d'état, OK. Donc tous mes fichiers sont approuvés. Si je veux voir leur carte de données, ils sont bien en révision A. Tous. Et par exemple, ce que je vais faire... Je vais extraire deux éléments. Faire une modification dessus. Je vais écrire Toto, soyons original. Ça, c'était... Tac. Donc là, j'ai mis Toto ici au niveau de la description 1, Toto ici au niveau de la description 1. Je vais archiver mes fichiers. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est une modification. Sauf que je vais modifier uniquement les fichiers qui ont au niveau de leur description 1, Toto. Comment je sais ça au niveau de mon interface lorsque je fais un changement d'état? Tout simplement, je vais venir ajouter une colonne qui vient me chercher la valeur de la description. Et là, vous voyez, je vois apparaître Toto et Toto sur les pièces que j'ai modifiées. Donc maintenant, si je trie par description, je peux lui dire je ne modifie pas ce qui s'appelle Toto. Du coup, le fait d'avoir affiché cette colonne supplémentaire, ça m'a permis de trier par cette colonne les éléments dans ma liste, de pouvoir faire une sélection plus simple et plus rapide. Si je veux que tous mes éléments de bibliothèque, disons que dans ma carte, j'ai un champ qui me dit que les éléments de bibliothèque sont, enfin, qui m'écrit bibliothèque dans une variable, je peux afficher cette colonne dans mon explorateur, dans mon menu au niveau du changement d'état et dire que tous ceux qui appartiennent à la bibliothèque, je ne les sélectionne pas. Donc maintenant, ici, les modifications ont été faites. Je vais les soumettre à approbation et les valider. OK? Sauf que voilà, j'ai oublié de faire une petite manip. Actuellement, je suis en version 3. Je vais faire une modification, mais une modification mineure. Je ne vais pas forcément incrémenter la version parce que ça va me créer un fichier supplémentaire au niveau de mon archive pour rien. Donc ce que je fais, c'est que j'extrais. Hop, tata. Et ici, je vais réarchiver mon fichier. Mais cette modification est tellement mineure que j'ai pas envie d'incrémenter la version. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'option qui s'appelle remplacer la dernière version, qui va me permettre, en fait, de ne pas incrémenter la version. Donc vous voyez, j'ai bien Tata ici, sauf que je suis toujours en version 3. Cette option, en fait, permet d'éviter d'incrémenter les versions. Pourquoi? Parce qu'au niveau de votre serveur d'archives, il faut savoir qu'une version, c'est un fichier. Donc là, actuellement, si je vais voir l'archive, vous aurez 3 fichiers.
Et juste pour avoir modifié un élément de ma carte, auparavant, ça m'aurait créé une version 4, donc une version, pour ne pas dire inutile. Et si on regarde l'historique un peu, ça apparaît de cette manière-là, archivé avec changement de version. Si vous regardez ici, au niveau de la version 3, j'ai eu la révision qui a été actée, donc révision B, en version 3, et malgré le fait que j'ai fait des modifications, je suis toujours en version 3. Et au niveau de mon interface, on voit bien que la révision est toujours en B. Donc ça, c'était pour les nouveautés au niveau des menus. Maintenant, au niveau de l'interface. Donc je récupère le même assemblage, sauf que cet assemblage, petite particularité, il a une vue éclatée. Les vues éclatées, auparavant avec eDrawing, avec l'aperçu qui était intégré ici, je n'avais pas possibilité d'aller chercher les vues éclatées. Actuellement, avec la version 2017, petit bug d'affichage. Actuellement, avec la version 2017, j'ai possibilité d'afficher les vues éclatées de mes éléments. Donc ici, j'ai une nouvelle icône éclatée. Et là, vous voyez, comme dans mon assemblage, il y avait une vue éclatée disponible, il a affiché la vue éclatée. Et c'est tout à fait manipulable, comme d'habitude. Au niveau de l'interface, ici, cette zone-là, elle n'est pas... Ça, en fait, c'est une zone d'aperçu de carte. Donc, en fait, vous avez les différentes variables qui sont les mêmes qui sont ici. Sauf que, vu qu'elles sont dans la carte de données, vous n'avez pas forcément nécessité de les afficher ici. Et ça prend un peu de place pour rien si vous voulez avoir un aperçu plus grand de vos éléments. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici au niveau de l'affichage des options, désactiver l'aperçu des cartes. Et là, toute la partie droite de notre menu disparaît. Vous me direz que ce menu existait déjà auparavant. C'est vrai. Si je reviens ici sur un PDM 2016 et je clique sur une pièce, j'avais effectivement l'aperçu de la carte qui était aussi sélectionnable, désélectionnable, sauf que quand c'était désélectionné, ce que ça me faisait, c'est que ça me laissait toutes ces lignes et ça m'écrivait pas de prévisualisation. À présent, avec PDM 2017, toute la zone disparaît. Donc ça permet d'avoir une zone d'aperçu beaucoup plus grande. Pour la suite, on va passer aux tâches. Donc de base, dans SolidWorks PDM, vous avez une tâche qui est disponible, la tâche converte. La tâche converte, c'est une tâche générique que vous pouvez paramétrer de telle sorte à choisir, à définir par exemple un seul format de sortie de votre fichier. Par exemple, vous ne générez que des PDF. Voilà, vous paramétrez pour que ça génère que des PDF avec les différentes options, notamment des options au niveau du fichier de sortie, donc pour son nom. Donc là, par exemple, mon fichier de sortie PDF aura le même nom que le fichier source, concaténé avec la révision du fichier source. Au niveau des nouveautés 2017, un nouveau format est disponible, le format PDF 3D, sachant que le format PDF 3D est disponible uniquement si vous avez MBD. Lorsque vous avez MBD et que vous avez fait vos thèmes, vous pouvez les insérer ici pour qu'ils soient utilisés lors de la génération automatique de vos PDF 3D. De plus, au niveau du fichier de sortie, auparavant, par exemple, si dans votre carte, il y avait le nom de projet qui était renseigné et que vous vouliez l'afficher au niveau de votre fichier de sortie, ce qu'il fallait faire, c'est bidouiller un peu dans les scripts qui étaient ici. Donc c'est du VBA, c'est le code qui est utilisé pour gérer toute la conversion des fichiers.
Et si vous vous y connaissiez, il fallait un peu bidouiller dedans pour retrouver les bonnes variables à intégrer et aller chercher la variable de la carte de données. À présent, depuis 2017, j'ai une zone qui me permet d'aller chercher directement les variables de mes cartes. Et ça, c'est tout de suite beaucoup plus sympa. Donc nouveauté, amélioration de la tâche de conversion avec le nouveau format de sortie PDF 3D à condition d'avoir MBD et la possibilité de mettre les variables dans le nom du fichier de sortie. Nouveauté 2017, mais qui était déjà présente en 2016 SP4, la possibilité de convertir directement en PDF les éléments issus de DraftSight, donc tout ce qui est des DXF et des WG, ainsi, donc à condition d'avoir DraftSight Pro ou Premium, ainsi que la possibilité de convertir vos fichiers Office, donc que ce soit du Word, du Excel, du PowerPoint, directement en PDF depuis PDM. Donc ça nécessite, comme SolidWorks, d'avoir minimum Microsoft Office 2010. Donc ça, c'était pour la nouveauté au niveau des tâches. Donc pour passer à la suite, petite nouveauté au niveau des installations. Tac. Donc auparavant, lorsque vous installiez votre PDM, lorsqu'on installait votre PDM, on installait une certaine version de serveur et il fallait absolument que la version client du PDM soit la même, sachant que la version du SolidWorks devait rester dans la même version majeure, quel que soit le service pack. Donc ça, c'était avant. Par exemple, j'installais un serveur 2016 SP2, le client devait rester en 2016 SP2 et le SolidWorks pouvait être en 2016 SP2, 3, 4, 5. Donc ça, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Il fallait juste faire attention lorsque vous faisiez les mises à jour de service pack de votre SolidWorks de ne pas venir mettre à jour le PDM client, ce qui pouvait poser souci quelquefois. Aujourd'hui, avec PDM 2017, disons que j'installe la 2017 SP3, le PDM client peut être en 2017, donc il faut toujours conserver la même version majeure, mais peu importe le service pack. C'est comme SolidWorks auparavant. Donc maintenant, si vous voulez mettre à jour votre SolidWorks 2017 en un service pack différent du PDM serveur, c'est possible, et vous pouvez faire au passage la mise à jour de votre PDM client. Donc ça évite les petites erreurs lorsque vous mettez à jour votre SolidWorks au niveau des services packs. Donc bien faire attention, toujours rester en même version majeure. Serveur 2017, client SolidWorks 2017. Sinon, votre PDM ne fonctionne plus. Donc maintenant, on va passer à l'optimisation. Donc pourquoi je parle d'optimisation? Disons que moi, je suis à Paris, j'ai mon PDM installé à Paris. Et j'ai mes collègues de la nouvelle agence de Bordeaux qui veulent accéder à mon PDM. Donc il faut savoir que lorsqu'on installe un PDM, il y a deux composants importants à prendre en compte. C'est le serveur d'archives, c'est là où vont être conservées toutes vos données, et le serveur SQL, la base de données SQL, pardon, qui va gérer les liens et les attributs entre les fichiers. Donc auparavant, avant 2017, si vous vouliez avoir cette structure, ceux qui accèdent à mon PDM sur Paris depuis Bordeaux ne pouvaient pas directement télécharger par exemple des gros assemblages. Donc ce qui avait été mis en place jusqu'à présent, c'était la réplication des données. Donc j'ai une base SQL, deux serveurs de données et de la réplication. Donc en gros, il y a de la copie qui se fait au niveau des données entre les deux. Mais la base de données SQL était toujours à Paris. Du coup, il y avait quand même des lenteurs. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a aujourd'hui la possibilité de répliquer également la base de données, ce qui améliore considérablement l'utilisation de PDM en multisite. Par contre, petite condition, ça nécessite SQL Enterprise. C'est-à-dire que nous, quand on vous installe un PDM, ce qui est inclus dans la prestation, c'est SQL standard. Ce que vend SolidWorks, c'est PDM avec SQL standard. Mais si vous avez un ERP, vous avez autre chose, et que vous avez la version SQL Enterprise, on peut vous mettre en place également la réplication de la base de données.
Et ça, tout de suite, c'est optimisé. Au niveau des nouveautés, j'ai oublié un petit truc. Donc je reviens tout de suite dessus avant de terminer et de vous libérer. Donc ici, lorsqu'on crée un groupe, nouveau groupe. Aujourd'hui, à présent, j'ai possibilité de copier tout ce qui est autorisation et membres de groupe. Donc je choisis soit l'un, soit l'autre, soit rien du tout. Je copie rien. Donc lorsque je crée un nouveau groupe, je peux copier éventuellement soit les autorisations, soit les membres du groupe, par exemple concepteur. Parce que refaire toutes les autorisations, c'est un peu fastidieux et que tout de suite en copiant et en faisant 2-3 petites modifs, c'est tout de suite mieux. Par exemple des concepteurs avec un peu plus de droits, donc des concepteurs plus. Je lui dis qu'il copie les concepteurs, il copie uniquement les autorisations. Et voilà, j'ai mon groupe concepteur plus. Je viens rajouter des utilisateurs. Et vous voyez, j'ai copié les autorisations. Donc là, il n'y en avait pas. J'ai tout de suite copié les autorisations du groupe concepteur. Et là, on est content. Donc voilà, ça c'était la présentation des nouveautés de PDM 2017. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques, je suis à votre disposition. Merci, au revoir, à bientôt.